Salut les amis, je suis Bertrand. J'espère que tout le monde se porte bien et vous et vos familles. Je voudrais faire cette vidéo rapide pour partager une information de plus dans le cadre de notre campagne de lutte contre la mauvaise information ou bien le partage de l'information. Je suis un membre actif d'Education for All Community Organization qui est une non-for-profit localisée aux États-Unis, particulièrement avec son siège dans la ville de New York. L'objectif de cette organisation, comme d'habitude, est de faire la promotion de l'éducation, l'éducation au sens général. L'éducation qui ne concerne pas uniquement avoir des diplômes, mais avoir accès à la bonne information. Je suis africain et étant aux États-Unis, notre communauté souffre souvent des problèmes d'information, de bonne information, d'accès à la bonne information, surtout lorsque certains en majorité ou certains sont des francophones. Donc je fais cette vidéo pour apporter cette connaissance en langage simple de compréhension pour ceux-là qui ont des difficultés, et surtout en anglais, et éventuellement et autres. Donc aujourd'hui, le sujet sur lequel je voudrais faire une pause est celui des assurances et des annulations des assurances. Parce que certains se retrouvent souvent avec des permis annulés pour des raisons d'ignorance. Alors, la plupart du temps, certains m'appellent, me disent que voilà, j'ai une assurance avec telle compagnie, dont je ne citerai pas le nom pour éviter de la publicité. Et puis, parce que les coûts des assurances ont augmenté, de cette assurance ont augmenté, j'ai décidé d'annuler. Je les ai appelés, j'ai dit, je ne voudrais plus cette assurance. Je voudrais une annulation immédiate. Et la compagnie d'assurance immédiatement lance la procédure d'annulation, prend un certain nombre d'informations, c'est-à-dire votre email, votre numéro de téléphone, votre adresse complète, et annule l'assurance. Alors, ce qui est important de retenir dans cette phase, c'est que lorsqu'elle annule, elle notifie immédiatement le département des transports dans l'état où vous vous trouvez, leur disant que vous n'avez plus d'assurance, que votre véhicule n'est plus assuré. Automatiquement, ça se fait par un email. Et à l'instant, immédiatement aussi, le département des transports émet un courrier pour notifier la personne en question que vous n'avez plus d'assurance. L'assurance nous a notifié que vous n'avez plus d'assurance. Et deux possibilités pour vous. Justifier que vous avez une nouvelle assurance ou bien ramener les plaques. La plupart du temps, la personne parfois doit voyager, doit mettre la voiture dans un storage parce qu'elle ne veut pas payer les factures durant son séjour. Ou se dit non, il n'y aura rien. Mais l'information que je voudrais partager avec vous, c'est que lorsque vous annulez l'assurance, lorsque cette procédure est enclenchée, lorsque l'assurance notifie le département de transport automatiquement, vous êtes sans assurance. Pour le département de transport, vous n'avez plus le droit de rouler avec cette voiture. Parce qu'il est interdit aux États-Unis de rouler, je crois au Canada et dans certains pays, de rouler avec une voiture sans assurance. Ça vous va de sérieux problèmes si vous vous voyez interpellé par la police. Et le département de transport, dans sa mission régalienne, va vous y mettre un courrier pour vous dire de ramener, et sur un délai précis. Si vous ne ramenez pas soit les plaques ou vous ne restaurez pas votre assurance ou vous ne confirmez pas que vous avez une nouvelle assurance, alors il va suspendre votre permis. La plupart du temps, les gens se retrouvent en train de faire du temps. Parfois, d'autres qui ont vendu même leur voiture prennent des plaques et gardent comme en Afrique, croyant que les plaques leur appartiennent, les plaques appartiennent au département de transport. Quand vous vendez même la voiture, il faut ramener. Alors, qu'est-ce qu'on encourt lorsqu'on n'a pas d'assurance? Dans certains États, plus particulièrement, je vais prendre le cas de l'État de New York, vous vous retrouvez les 30 premiers jours avec des pénalités civiles de $8 par jour. Et après les 30 premiers jours, les jours qui suivent, vous vous retrouvez avec une pénalité de $12 par jour. Après les 60 premiers jours, alors vous vous retrouvez avec un sursis. Et finalement, après 90 jours, votre permis est suspendu pour un délai d'1 an. Ça, si et seulement si vous ramenez les plaques. Donc, nous sommes nombreux à tomber dans cette situation tout le temps.
C'est pour ça que je partage ces vidéos pour dire, lorsque vous vendez une voiture, ramenez les plaques au département des transports. Lorsque vous vous retrouvez sans assurance, faites l'effort de chercher une assurance rapidement pour remettre sur la voiture. Mais ne jamais rester tranquille se disant, assurance, je n'ai pas. Je peux garer la voiture et puis rien ne va se passer. Non, tout le temps que vous allez passer sera une pénalité civile. 8 $ pour le premier mois, les 30 premiers jours, et 12 $ après les 30 premiers jours, jusqu'à la suspension de votre permis. Et pour la restauration de ce permis, ça va vous prendre 1 an de sursis. Parfois pour justifier si vous ramenez les plaques. Certains prennent même certaines plaques et vont dans d'autres états, sous prétexte qu'ils vont changer leur permis de l'état où ils étaient pour aller dans un autre état. Alors oui, vous serez toujours suspendu parce que l'état où vous étiez va faire une note à l'état où vous êtes allé pour annoncer que votre permis est suspendu. Et dans l'état où vous trouvez, le permis sera suspendu et pas sans possibilité de restauration. Il faudra se rapprocher d'un avocat dans l'état qui vous a suspendu pour trouver une solution. Il en va pareil pour ceux qui ont, comme je disais précédemment, des tickets de la police, quelque part des contraventions dans certains états. Et puis, comme ils ne sont pas des résidents de cet état, bon, ne prennent pas en compte cela. Vous allez toujours retrouver votre permis suspendu. Donc, j'espère que vous allez aimer le contenu de cette vidéo. Si vous avez des informations, besoin de plus d'informations, ou vous avez des situations, je laisse mon email à la fin de cette vidéo. Contactez-moi pour le compte d'Education for All. Notre objectif est de toujours vous accompagner, de vous aider et vous apporter la bonne information.